Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire, les conflits domaniaux prennent une allure inquiétante en Guinée à Wankifon. Dans la préfecture de Koya, des jeunes surexcités ont saccagé le domicile d'un citoyen. Au dire des voisins et familles, la victime a pourtant vécu dans la zone près d'un siècle. À suivre le reportage de Mamadou Sadio Baldé. Au Rwanda, il y a 25 ans que les Tutsis ont payé un lourd tribut suite à la folie sanguinaire des génocidaires Hutus. Selon l'ONU, on dénombre au moins 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Depuis cette date, le processus de réconciliation entre victimes et bourreaux reste lent mais pas impossible. Bonjour et bienvenue dans ce journal de 13h. Un conflit domanial aboutit à des actes de vandalisme. Nous sommes dans la sous-préfecture de Wankifon, préfecture de Koya, où des jeunes surexcités ont saccagé le domicile d'un citoyen. La victime a pourtant vécu dans la zone près d'un siècle, nous apprend sa famille. Comment en est-on arrivé là? Quelle sera la réaction du propriétaire des bâtiments détruits? Plus de détails avec Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Alouseni Kamara. Vivre près d'un siècle dans un domaine, se retrouver un beau matin sans abri, relève d'une fiction. Sauf que la famille Madjou Baldé l'a vécu vendredi 30 mars. Des dizaines de jeunes surexcités ont détruit leurs maisons, magasins et boutiques. Emporté les biens. Les assaillants n'ont pas épargné les habits, les provisions comme ces grains de riz éparpillés sur le sol. Des maisons en construction n'ont aussi pas été épargnées. Très tôt, de tirer un bilan exhaustif. Bon, il y a un peu plus d'une dizaine de bâtiments touchés. Mais en ce qui nous concerne directement, il y a 3 maisons et nos magasins et tout ce qui suit, les annexes qui sont là. Certaines femmes ont été prises à partie avant d'être sauvées de justesse. Pour le reste, les victimes ont observé la scène comme dans un film. On s'est mis à l'abri, ils ont essayé de violenter ma femme, ils ont retiré son téléphone. Je me suis juste interposé, tous ses habits ont été déchirés. Pratiquement, on ne pouvait qu'observer faire. Plus de 78 ans d'existence à Falekouye, où se trouve le domaine qui fait l'objet de litiges. Et largement Mamadou Baldé et sa famille vivaient paisiblement, raconte un de ses fils. Nous sommes nés ici. Aujourd'hui, j'ai 34 ans, pratiquement. Mon papa a vécu ici plus de 78 ans, sur cette terre. Un seul jour, on n'avait pas reçu des échos ou des menaces venant de certaines familles par rapport au domaine. Après 2010, Suleiman Kandé, patriarche de Koundéa, porte plainte contre la famille Baldé. Un procès que le plaignant a d'ailleurs perdu soutient son fils contre son père. Depuis, les menaces s'enchaînent. Les autorités administratives et judiciaires saisies n'ont pas été promptes dans la protection de la famille et de ses biens. NUC recense les dégâts causés afin que la procédure soit enclenchée. Que justice soit faite par rapport à cette barbarie, que moi je pourrais même qualifier de rébellion. Sur une distance de 6 km du centre-ville, des vies sont en danger, des biens détruits. Alors que toutes les autorités administratives et judiciaires étaient alertées, les assaillants, eux, ont eu le temps de détruire plus d'une dizaine de bâtiments sans qu'aucun d'entre eux ne soit interpellé. Dans la journée de vendredi, les forces de l'ordre ont sommé à des commerçants de Madina habitant dans une famille appelée famille Fofana de libérer la concession dans laquelle se trouve une énorme quantité de marchandises. Une descente qui a créé de la panique chez les commerçants qui se plaignent de la manière dont ils ont été déguerpis. Ils parlent aussi du non-respect du contrat qui leur lie à la famille Fofana. Explication Mohamed Valektouré, Abdoulaye Kamara. Nous sommes à Madina, au cœur du grand marché. Dans la journée du vendredi, les forces de l'ordre ont fait une descente musclée dans la famille Fofana où les clients occupant des magasins ont été contraints de quitter les lieux. Les raisons seraient dues à une affaire de bail qui date depuis plus de 20 ans. Les clients se plaignent de la méthode employée. Sans préavis, ils viennent d'être sortis de la concession. Aujourd'hui, on a vu les forces de l'ordre avec des gens pour enlever nos portes et nous dire si vous ne faites pas sortir vos marchandises, la machine vient, on va détruire
le bâtiment sur vos marchandises. C'est tout ce qu'on sait. Pendant qu'on a payé l'année 2019, c'est en janvier qu'on a payé, donc nous sommes en mars et ils viennent sans préavis. Sans l'aval de certains fils de la famille, l'aîné de la famille Fofana est soupçonné par ses frères d'être en complicité avec certains de leurs frères dont le seul but est de revendre la concession. Certains commerçants résident dans cet immeuble depuis belle lurette. Ils parlent du premier bail négocié par leur père. Depuis, 5 de ses enfants se seraient dissociés des autres pour revendre les lieux. D'autres s'opposent. 93. En 93, notre père avait baillé pour la première fois la concession à un commerçant. Ce premier bail a pris fin au vivant de notre père. Après 17 ans, le commerçant a rendu les lieux à notre défunt père. C'est après son décès que nous avons confié la concession à l'aîné pour que chaque année il nous donne cet argent. Aujourd'hui, il a réuni les forces de l'ordre pour sortir nos clients des magasins. Je demande l'aide du gouvernement afin de nous rétablir dans nos droits. La descente des forces de sécurité sur les lieux a provoqué une énorme panique chez les citoyens. Depuis, toute la soirée, ils ont sillonné dans la zone pour interdire toute occupation de la concession. L'affaire est désormais à la justice. 9e journée des opérations d'assainissement de la ville de Conakry engagées par le gouvernement ce samedi a marqué le début des opérations d'assainissement de la société Al Bayrak, désormais chargée de la propriété de la ville de Conakry. Abdourahmane Ba et Alseni Kamara ont suivi le démarrage des travaux. Ils sont des centaines à arpenter les rues avec à la main des balais, des pelles et des brouettes. Ils sont certes épris de volonté, mais ce mécanisme est lent. Désormais, ce sont les camions et outils fournis par la société Al Bayrak qui vont s'occuper de l'assainissement de la ville de Conakry. Aujourd'hui, c'est le point de départ de ce que nous avons appelé il y a 5 ou 6 mois, avec l'engagement d'un opérateur, avec des commandes massives d'équipements. Cette phase pilote met à la disposition des Konakrika, des Kalumka, des bacs à ordures. Il y en a des centaines au niveau des familles pour que aucune ordure ne soit jetée dans la concession, dans la voie publique, etc. Cette opération est un essai, précise le responsable de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Les prochaines étapes seront plus intenses et quotidiennes. Il y aura 3 équipes qui vont tourner au niveau de ces communes. De 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h à 6h du matin, les équipes vont tourner en permanence pour enlever les ordures et les déposer là où il faut déposer. Pour un premier temps, cette opération va se tenir exclusivement dans Kaloum pour ensuite s'étendre dans les communes et villes à travers le pays. Les responsables de la commune saluent l'initiative et prévoient déjà des mesures d'accompagnement. Ensuite, il faut maintenant une forte sensibilisation que nous commençons d'ailleurs la semaine prochaine pour entrer dans les quartiers, dans les familles, pour sensibiliser les gens à la gestion des ordures. Dans les autres communes de la capitale, les jeunes font du mieux qu'ils peuvent pour rendre propre leur environnement. Depuis près de 7 mois, les autorités guinéennes ont initié des journées d'assainissement le dernier samedi de chaque mois. Les citoyens sont-ils satisfaits? Que doivent-ils proposer encore au gouvernement pour rendre plus propre la capitale? Les éléments de réponse dans ce reportage de Djibril Ba et Daliouba. Ils sont nombreux, les citoyens, à demander plus d'efforts au gouvernement pour rendre propre la ville de Conakry. Nos interlocuteurs, visiblement, ne sont pas du tout contents pour le moment des actes posés dans le cadre des journées d'assainissement. Non, je ne suis pas du tout satisfait. Parce que pourquoi? Partout où tu vas trouver un tas d'ordures. Surtout dans la capitale. C'est ici, chez nous, que tu vois ces genres de trucs-là. Les sentiments sont mitigés. Dans la mesure où nous constatons que tantôt on nettoie, tantôt d'autres sont en train de salir. Chérif Aïdara et cet autre citoyen
qui dit le contraire. Oui, nous sommes un peu satisfaits si ça continue. Mais le problème guinéen, c'est la continuité, quoi. Toutefois, il demande aux autorités des mesures qui s'étendent aux élus locaux. Car, disent-ils, la gestion des ordures reste un véritable défi qui se présente à tout le monde. Il ne faut pas qu'on les nomme pour venir juste s'asseoir dans les mairies. Ils vont tout faire pour que les ordures là, au moins, n'ont qu'à quitter. C'est leurs travaux. C'est un acte citoyen que nous devons tous nous engager, même si vous n'aimez pas le gouvernement en place, mais ça va dans le sens de l'émancipation et du nettoyage de la ville. La ville de Conakry, jadis, était la perle de l'Afrique de l'Ouest. Une image, jusque-là, qu'elle tente de retrouver après plusieurs initiatives d'assainissement faites par les différents gouvernements. Récemment, une communauté Peul résidant au Mali a été agressée. C'est suite à cet événement que le président de l'association Tabital Poulakou International a fait une déclaration. L'objectif de ce point de presse était de condamner cet acte. Il demande à toutes les ethnies de se donner la main pour éviter un éventuel incident. Le reportage de Bintou Traoré est rendu en studio par Idriss Sabari. Dougoussagou est le nom du village. Il est situé au Mali. C'est en ce lieu que cet affrontement s'est produit le 23 mars dernier. Le président de l'association Tabital Poulakou condamne cette action. Il demande aux Africains de s'unir et de mettre fin aux guerres ethniques. L'association meɗen on ko Tabital Poulakou fulɓe adi kono ko fulɓe ɓe jooɗodi e kala kawtal mo ɓe wondi wonɗo pullo hina kono ɓe wondira moƴƴiri. L'objectif de l'association, ce n'est pas que pour l'unité des peuples, mais c'est pour tout le monde. L'acte qui vient de se produire au Mali, nous le souhaitons dans aucun pays du monde. Dans un monde en mutation pour le développement, ce genre d'acte ne doit pas se produire. Les Occidentaux ne s'identifient pas à l'ethnie, mais à l'appartenance du pays. Dans la même lancée, il sensibilise toutes les ethnies du monde entier de s'aimer et d'œuvrer pour la paix dans tous les pays, surtout là où il y a la guerre, car pour lui, sans paix, pas de développement possible. Nous prions Dieu pour que nous nous aimions les uns les autres. Et ce message, ce n'est pas qu'au peuple, mais à toutes les personnes sensibles. Œuvrons tous pour que ce genre d'événement malheureux ne se reproduise jamais. Le président de l'association Tabital Poulakou a exhorté la communauté internationale à prendre des mesures pour rétablir de l'ordre au Mali et à œuvrer à ce qu'un tel acte ne se reproduise désormais dans aucun pays du monde. Sur le continent, au Rwanda, entre avril et juillet 1994, le génocide au Rwanda a fait 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. 25 ans plus tard, le processus de réconciliation entre victimes et bourreaux reste lent, mais pas impossible. Suivez. L'accolade est longue et chaleureuse. Pascal et Jean Bosco se connaissent depuis 50 ans. Ils étaient à l'école ensemble. Mais il y a 25 ans, leur amitié bascule. Pascal fait partie du groupe qui a assassiné le père de Jean Bosco lors du génocide. C'est une très bonne chose que nous soyons assis ensemble. D'autres devraient suivre notre exemple de se comprendre comme nous l'avons fait après le génocide. Après nous être pardonnés, notre relation est bien meilleure qu'avant. Je le vois aujourd'hui comme un de mes meilleurs amis, un de mes amis les plus proches. Ces deux paysans ont la soixantaine. Ils vivent dans le village de Mutete, à 45 km au nord de Kigali, une région agricole où ils font pousser du manioc, du sorgho ou encore des patates douces. Travailler semble évident aujourd'hui, mais le chemin vers le pardon n'a pas toujours été facile pour Jean Bosco. Ce n'était pas facile. Je ne me sentais pas capable d'adresser la parole ou de partager quoi que ce soit avec les responsables de ce qui s'est passé. Mais avec le temps, avec la prière, le dialogue a été renoué petit à petit. Nous avons commencé à pardonner, à parler du pardon et à l'enseigner. En avril 1994, Mutete a payé un lourd tribut à la folie sanguinaire des miliciens Hutus.
Plus de 1000 de ses habitants ont été tués. Jean Bosco a survécu, mais il a perdu sa femme et 4 de ses 6 enfants. Son père, qui avait réussi à fuir, a été rattrapé plus tard dans la forêt. Pascal était dans le groupe qui l'a tué. C'était une honte indicible, je ne vais pas vous mentir. On a honte de se présenter devant une personne à laquelle on a fait tant de mal. On partageait tout avec Jean Bosco, on était en classe ensemble. Le fait que j'étais un de ceux qui a tué son père était un énorme problème. Et je ne l'accusais de rien en plus. C'est pour ça que c'était très difficile pour moi de l'admettre. Pascal a passé 18 années en prison après avoir été condamné par un tribunal populaire. Pour Jean Bosco, la reconstruction a été longue. Aujourd'hui, il est remarié et a eu 5 enfants. Toujours en Afrique, cette fois-ci au Mozambique, un groupe de 20 pompiers brésiliens monte à bord d'un avion militaire avec leur matériel pour aider aux opérations de secours au Mozambique après le passage du cyclone Idai qui a ravagé le pays où une épidémie de choléra est à craindre. Suivez. Des soldats brésiliens à la rescousse au Mozambique. Il y a 15 jours, le cyclone Idai a fait plus de 500 morts dans le pays. Nous partons avec 20 hommes, 2 véhicules, 2 bateaux et beaucoup d'équipements. En plus du matériel de campagne pour l'autonomie de mes troupes, les conditions de santé et de sécurité sont inquiétantes sur place. C'est pourquoi les militaires ne devront affaire qu'avec le matériel et la nourriture qu'ils transportent. Então nós estamos estabelecendo regras muito claras para os nossos militares, alimentação. Les conséquences du cyclone sur place, une possible épidémie de choléra. La bactérie qui se répand via la matière fécale provoque de sévères diarrhées. Les inondations ont mélangé eau usée et eau potable contaminent ceux qui la boivent. Et c'est sur cet élément de reportage qu'on se dit au revoir. Merci à l'équipe de la rédaction et à celle technique. Très bon week-end à tous en compagnie de nos programmes.